La syntaxe du code utilisé pour notre projet est bien sûr documentée sur le site Ephrem. Ouvrons le menu Docs et nous accédons à la page d'introduction de la documentation d'Ephrem. Cette page est en anglais et si vous n'êtes pas à l'aise avec cette langue, vous pouvez obtenir une traduction en ligne, par exemple avec le site translate.google.com. Vous copiez l'URL du site à traduire dans la zone de texte. Vous vérifiez que la traduction va se faire de l'anglais vers le français, puis vous cliquez sur le nouveau lien. Je vous conseille cependant d'avoir les deux pages, l'original et la traduite, d'ouvertes dans deux onglets et de passer de l'une à l'autre, car la traduction risque de modifier aussi les mots réservés du langage HTML. Retour sur la page d'introduction de la documentation d'Ephrem. Nous constatons que le code d'entête préconisé par cette documentation est bien celui que nous utilisons avec cet appel du script ephrem.min.js de version 1.2.0. Vérifions également que la documentation fait référence à cette version du logiciel. Sur le panneau de gauche s'affichent les chapitres de la documentation. Cherchons par exemple la primitive sky que nous avons déjà utilisée. Nous accédons à la syntaxe d'implantation désormais familière en association avec une image pointée par la balise IMG implantée dans la balise de ressources Assets. Notons au passage que la balise IMG est une balise orpheline, c'est-à-dire une balise unique sans balise fermante. En dessous, on trouve la liste des attributs de la primitive, parmi lesquels nous avons déjà utilisé color, dont la valeur par défaut est du blanc, ici codé sur 4 bits, donc un seul symbole hexadécimal, pour chaque couleur primaire, ainsi que l'attribut src, pour source, destiné à localiser le fichier correspondant à l'image. On peut également accéder à la documentation par le champ Recherche. Effectuons par exemple une recherche sur la balise Assets. Et on accède à la syntaxe d'implantation de cette balise. Bien sûr, au début, on se contente de reproduire le code proposé dans des didacticiels, mais on devient rapidement autonome grâce à la compréhension progressive des principales fonctionnalités proposées par Ephrem. Ephrem est développé par une communauté de passionnés et, en supplément du noyau du programme, il existe des composants qui permettent d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Pour développer ces extensions, les programmeurs travaillent généralement en groupe en utilisant un logiciel permettant de gérer ce travail collaboratif et les différentes versions du projet. Ce logiciel se nomme Git et pour héberger le projet et le rendre accessible aux intervenants et utilisateurs, ils utilisent la plateforme GitHub. Nous voici sur le GitHub d'Ephrem où, à partir de l'onglet Repositories, ce qu'on peut traduire par répertoire, nous pouvons visualiser les différents projets en cours. Ouvrons celui des ressources, disponible en bas de page, pour voir si nous n'y trouverions pas une carte pour envelopper la planète que nous allons placer dans la voie lactée de notre projet. Ouvrons le répertoire Assets, puis Images, puis Space, où nous trouvons une photographie de l'atmosphère terrestre, version 2K ou 4K. Il existe d'autres développeurs ou groupes de développeurs et nous aurons également l'occasion d'utiliser les composants de Supermedium, dont voici le GitHub.